Bienvenue au Gurucule Prep Daily Podcast du 6 octobre. Mise à jour 1, jour important. Journée mondiale de la paralysie cérébrale, 6 octobre. Chaque année, le 6 octobre, la journée mondiale de la paralysie cérébrale réunit les personnes atteintes de paralysie cérébrale, PC, leurs familles et les groupes de défense pour promouvoir l'égalité des droits, l'accessibilité et les opportunités pour tous. La paralysie cérébrale est un handicap physique qui affecte principalement le mouvement et la posture, mais elle peut également causer des difficultés de vision, d'audition, de communication et de mobilité. Ces effets peuvent varier largement, allant d'une légère faiblesse d'une main à une absence presque totale de mouvement volontaire. En 2024, le thème de la campagne mondiale pour la journée de la PC est #UniquelyCP. Mise à jour 2, accord. Le groupe Reliance collabore avec le Bhoutan sur l'énergie renouvelable. Le groupe Reliance, dirigé par Anil Ambani, a annoncé un accord de collaboration avec Druk Holding and Investment Ltd. DHI, le bras commercial et d'investissement du gouvernement royal du Bhoutan, pour mener divers projets dans l'écosystème de l'énergie renouvelable et verte au Bhoutan. Le partenariat entre le groupe Reliance et Druk Holding se concentrera sur la production d'énergie verte, notamment les initiatives solaires et hydrauliques, tout en explorant des technologies vertes innovantes, a déclaré le groupe Reliance dans un communiqué. Mise à jour 3, défense. L'armée organise la journée de Wallon en l'honneur des héros tombés au combat. L'armée indienne prévoit une série de festivités grandioses pour commémorer la 62e journée de Wallon, rendant hommage au courage et au sacrifice des soldats lors de la bataille de Wallon pendant la guerre sino-indienne de 1962. Les célébrations débuteront le 17 octobre 2024 avec une cérémonie inaugurale solennelle et un dépôt de gerbes au mémorial de guerre de Wallon, qui honore les courageux qui ont donné leur vie pour défendre notre nation. Mise à jour 4, économie. Bara Electronics et Israel Aerospace Industries forment une coentreprise. Bara Electronics Limited, BEL, une entreprise publique Navratna du secteur militaire, et Israel Aerospace Industries, IAI, principal acteur israélien de l'aérospatiale et de la défense, ont annoncé la création d'une coentreprise nommée BEL IAI Aerosystem Private Ltd. Basée à Delhi, cette coentreprise servira de point de contact unique pour le soutien à long terme des systèmes de missiles surface-air à moyenne portée, MRSAM, des forces de défense indiennes, a précisé BEL dans un communiqué. Mise à jour 5, nationale. Le cabinet de l'Union approuve une prime de 78 jours pour les employés des chemins de fer. Le cabinet de l'Union, présidé par le Premier ministre Narendra Modi, a autorisé le versement d'une prime liée à la productivité de 78 jours à près de 11,72 lakhs de cheminots. Le montant total de la prime est de 2028,57 crores de roupies, et elle profitera à un grand nombre d'employés des chemins de fer non gazettés, y compris les mainteneurs de voies, les conducteurs, les chefs de train, les chefs de gare, les superviseurs, les techniciens, les aides-techniciens, les aiguilleurs, les fonctionnaires administratifs et autres employés du groupe C. Mise à jour 6, nécrologie. L'ancien présentateur de nouvelles d'Akashvani, M. Ramachandran, est décédé. M. Ramachandran, ancien présentateur de nouvelles pour All India Radio, connu sous le nom d'Akashvani, est décédé le 5 octobre à l'âge de 89 ans. Il est reconnu pour avoir développé un nouveau style de présentation des nouvelles. En plus des bulletins d'information, il a également diffusé Kutuka Vartakal, un bulletin spécial sur des personnes, des lieux et des événements intéressants à travers le monde. Ce bulletin est considéré comme son meilleur travail. Il était l'une des voix les plus populaires des années 1980 et 1990. Mise à jour 7, programme et comité. Le cabinet approuve le PMRKVY et le Krishnati Yojana pour l'agriculture durable. Le cabinet de l'Union a autorisé le Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vika Yojana, PMRKVY, qui promeut l'agriculture durable, et le Krishnati Yojana, KY, qui vise à atteindre la sécurité alimentaire et l'autosuffisance agricole. Ces programmes seront mis en œuvre pour un coût total d'environ 1 lakh crores de roupies, dont environ 57 000 crores pour le PMRKVY et 44 246 crores pour le Krishnati Yojana. Mise à jour 8, sport. L'équipe masculine indienne triomphe en pistolet à tir rapide. Mukesh Nelavali, Raiwardhan Patil et Harsimar Singh Grata ont remporté la compétition par équipe masculine de pistolet à tir rapide de 25 mètres, offrant à l'Inde sa 11e médaille d'or lors du championnat du monde junior de l'ISSF au Pérou. Cette victoire a également permis à Mukesh de décrocher sa 4e médaille d'or du championnat, y compris une médaille d'or individuelle dans l'épreuve de pistolet de 25 mètres.
L'Inde est restée en tête du tableau des médailles avec un total de 16 médailles, dont une d'argent et 4 de bronze. Mise à jour 9, État. Le Nagaland se prépare pour la 25e célébration du festival Hornbill. Le département du tourisme du Nagaland se prépare à célébrer le jubilé d'argent du festival Hornbill, qui aura lieu au village patrimonial de Kisama du 1er au 10 décembre. Ce sera un grand festival cette année, a déclaré le commissaire et secrétaire au tourisme du Nagaland, le Dr G. Ukugasoma. Il a souligné que les tribus sont le noyau et l'épine dorsale du festival Hornbill, et que grâce à leur coopération, l'État a organisé avec succès 24 éditions du festival Hornbill. Mise à jour 10, sommets et conférences. Le ministre des Affaires étrangères S. Jaishankar se rendra au Pakistan pour la réunion de l'OCS. Le ministre des Affaires étrangères, S. Jaishankar, se rendra à Islamabad les 15 et 16 octobre pour assister à la réunion des chefs de gouvernement de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, la première visite de ce type depuis plus d'une décennie. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que la visite de M. Jaishankar était, principalement, pour la conférence de l'OCS, étant donné l'importance accordée par l'Inde au mécanisme de coopération régionale. Aucune rencontre bilatérale en marge de la réunion n'a encore été décidée, a ajouté le ministère.